Bonjour chers élèves, c'est M. Parr, professeur de français. Donc on va continuer avec la correction des exercices, des séries d'exercices. Voilà, donc aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 23, page 186, grammaire 4e, 3e, IPAM. Voilà, consigne. Dites si les verbes pronominaux sont essentiellement pronominaux ou s'ils ont un sens passif, réfléchi ou réciproque. Phrase numéro 1. Plusieurs personnes se souvenaient de lui. Phrase numéro 2. Ils s'embrassèrent sur les 2 jours. Phrase numéro 3. Ces produits ne se vendent plus. Phrase numéro 4. Enfuyez-vous, s'exclama-t-elle. Phrase numéro 5. Il s'est reconnu dans le récit. Donc voilà l'exercice. Maintenant, avant de commencer la correction, on va essayer de définir le terme verbe pronominal. C'est quoi un verbe pronominal? Qu'est-ce qui fait la différence entre un verbe pronominal et un verbe non pronominal? Un verbe est dit pronominal lorsque, dans sa conjugaison, le verbe est accompagné d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. On va essayer de donner des exemples. Par exemple, on a ici le verbe laver. C'est un verbe. Si on conjugue laver, on va dire, par exemple, au présent indicatif, je lave, tu laves, il lave, etc. etc. Voilà. On prend un autre verbe. Le verbe, par exemple, se laver. On va essayer de conjuguer au même temps. Hein? On va voir, je me lave. Vous voyez donc la différence. Déjà, avec l'infinitif, ici, ce verbe n'est pas accompagné d'un pronom réfléchi, donc il n'est pas pronominal. Là, ce verbe est accompagné d'un pronom réfléchi, donc se laver. Donc ce n'est pas la même chose. Laver ici est non pronominal, se laver est un verbe pronominal, parce que quand on conjugue le verbe, il est accompagné d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet, c'est-à-dire qui renvoie au sujet. Je et me, première personne, donc c'est la même personne. Bien, donc on va essayer maintenant de corriger l'exercice. Phrase numéro 2. Plusieurs personnes se souvenaient de lui. Donc ici, le verbe pronominal et le verbe se souvenir. Il y a le pronom réfléchi qui est là, qui accompagne le verbe. Le sujet est là, plusieurs personnes. Donc voilà. On va essayer de voir le verbe se souvenir. Parce que là-bas, on avait le verbe laver et le verbe se laver. Laver peut exister seul, de manière simple, mais aussi peut exister la forme pronominale. Mais est-ce que c'est le cas ici? Est-ce qu'on peut conjuguer le verbe souvenir, se souvenir, n'est-ce pas, à la forme non pronominale? On va essayer. Par exemple, est-ce qu'on peut dire je souviens? Donc, si vous écoutez bien, ça sonne mal à l'oreille. Donc, le verbe se souvenir ne peut pas exister sans le pronom réfléchi. Dans ce cas, on dit que le verbe pronominal est essentiellement pronominal. Un verbe est essentiellement pronominal quand le verbe ne peut pas exister seul sans son pronom réfléchi. Il y a beaucoup de verbes comme ça. Par exemple, le verbe s'absenter. On ne peut pas dire, par exemple, s'absente. Vous avez vu, ça sonne même mal à l'oreille. Donc, ces verbes-là sont dits essentiellement pronominaux. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas exister seuls sans le pronom réfléchi. Donc voilà, le verbe se souvenir donc, est un verbe essentiellement. Donc voilà, donc le verbe se souvenir est un verbe donc essentiellement pronominal. Donc voilà, il ne peut pas être conjugué sans le pronom réfléchi seul. Hein? Deuxième phrase. Ils s'embrassèrent sur les 2 jours. Donc ici,
c'est le verbe s'embrasser, donc qui est le verbe pronominal. Donc il qui est le sujet. Donc voilà. La question qu'on doit se poser ici, c'est quoi? Est-ce que une seule personne peut s'embrasser? Vous voyez que ce n'est pas possible. On ne peut pas être là et s'embrasser. Hein? Donc une seule personne ne peut pas s'embrasser. N'est-ce pas? Une seule. Hein? Donc voilà. Dans ce cas-là, on dit que le verbe. Donc voilà. Ici, le verbe s'embrasser et le verbe pronominal, comme on l'a dit tout à l'heure. Le sujet est au pluriel. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ici le sujet ne peut pas être au singulier. Parce qu'une seule personne ne peut pas s'embrasser. Donc il faut au moins deux personnes pour avoir l'action de s'embrasser. Donc voilà. Donc quand vous avez ce cas-là, donc on dit que le verbe est pronominal réciproque. Un verbe est pronominal réciproque quand le sujet, toujours au pluriel, donc c'est ça donc la spécificité, le sujet est toujours au pluriel avec le verbe pronominal de sens réciproque. Et ces sujets font l'action les uns envers les autres. Donc ici, le verbe s'embrasser est pronominal réciproque. Voilà. Troisième phrase, ces produits ne se vendent plus. Donc là, le verbe pronominal, c'est le verbe se vendre. Le sujet, c'est produits. Voilà. Donc ici, si vous regardez bien le sujet, est-ce que ces produits font l'action? Non, le sujet fait l'action de vendre ici. Donc vous voyez que des produits ne peuvent pas se vendre. Hein? Donc il faut une tierce personne pour vendre ces produits. Donc ici, le sujet ne fait pas l'action de vendre, mais le sujet subit l'action de vendre. Dans ce cas, on dit que le verbe pronominal est de sens passif. C'est comme la forme passive ou bien la voix passive, c'est la même chose. Donc quand vous avez un verbe pronominal avec un sujet qui ne fait pas l'action mais subit l'action, dans ce cas, on dit que le verbe pronominal est de sens passif. Donc voilà. Quatrième phrase. Enfiez-vous s'exclame tel. Donc ici, le verbe pronominal est là. C'est le verbe s'enfuir. Hein? Le verbe s'enfuir. Hein? Donc si vous regardez bien, le sujet ici a changé. Donc là, il faut noter ça aussi. Le sujet change, le pronom réfléchi du mot change selon, n'est-ce pas, la personne du sujet. Par exemple, on avait donné ici, on peut donner par exemple l'exemple avec le verbe s'enfuir. Par exemple, je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit, nous enfuyons, vous enfuyez, il s'enfuit. Bon, maintenant là, attention, il y a un petit problème. Pourquoi? Le pronom réfléchi est après le verbe. Et normalement, il devrait être avant le verbe. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué à l'impératif. Et vous savez qu'avec l'impératif, le sujet n'est pas exprimé. Donc voilà la difficulté. C'est pourquoi on a ici le pronom réfléchi qui est placé après le verbe. Mais normalement, ça devrait être avant le verbe, mais c'est l'impératif. Donc voilà, c'est pourquoi on a enfuyez-vous. Donc attention, c'est un verbe pronominal, le verbe s'enfuir. Donc ici, s'enfuir ne peut pas exister seul. C'est comme ici, le verbe se souvenir. On ne peut pas dire s'enfuir. Quand même, si on le dit, ça sonne même mal à l'oreille. Donc voilà, le verbe s'enfuir est aussi un verbe essentiellement pronominal. Voilà. Et enfin, 5. Il s'est reconnu dans le récit. Donc ici, le verbe pronominal et le verbe s'est reconnu. Et le sujet c'est il. Donc là,
Qui s'est reconnu dans le récit? C'est le sujet qui est il. Donc il fait l'action de reconnaître, mais aussi subir aussi l'action. Dans ce cas, le verbe pronominal est de sens réfléchi. Le sujet fait l'action, mais aussi subir l'action en même temps. Il s'est reconnu. C'est lui-même qui s'est reconnu dans le récit. Vous avez vu? Donc c'est ça la différence entre le verbe pronominal réfléchi et le verbe pronominal réciproque. Donc ici, le sujet peut être au singulier, mais aussi au pluriel. Mais là, le sujet est toujours au pluriel. Donc attention, il ne faut pas les confondre. Ici, le sujet peut être au singulier, mais aussi au pluriel. Mais dans tous les cas, le sujet ou bien les sujets font, n'est-ce pas, des actions, mais aussi subissent les mêmes actions. Par exemple, on peut dire ils se sont lavés les mains. Vous savez qu'on ne peut pas se laver les mains entre deux personnes. Chacun lave ses mains de son côté. Donc voilà, donc là c'est le sens réfléchi. Le sujet fait l'action et subit l'action. Ou bien même les sujets font des actions, mais subissent les mêmes actions. Donc voilà, donc là on a le sens réfléchi. Donc voilà, les 4 sens des verbes pronominaux, essentiellement pronominal, quand le verbe pronominal ne peut pas exister seul, sans son pronom réfléchi. Pronominal, le sens réciproque, le sujet est toujours au pluriel, et les mêmes sujets font des actions les uns envers les autres. Verbe pronominal, le sens passif, le sujet ne fait pas l'action, mais subit l'action. Verbe pronominal, le sens réfléchi, le sujet fait l'action et subit l'action, n'est-ce pas? Donc voilà, merci beaucoup. Alors voilà, merci beaucoup chers élèves. Donc on va vous revenir après avec d'autres exercices et d'autres corrections. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà.